Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Vous l'entendez à ma voix, je n'ai plus de voix, mais je voulais absolument faire une critique analyse de cet épisode, car cet épisode était bon pour toutes les informations qu'on a eues, mais par contre il m'a énormément déçu, surtout le passage avec Kaido, il m'a énormément déçu, et avant de parler justement de cet épisode, je voudrais dédier cette vidéo à toutes les personnes qui sont venues me voir à la Medinasia. Ça a été un truc absolument de fou. Je viens tout juste je suis en train de descendre tout doucement de mon petit nuage. Mon petit nuage. Oh putain, sa mère, ça va être horrible. J'ai passé 5 jours absolument fantastiques. C'était un rêve. Et voilà, il y a des choses que j'ai pu mettre en place. Je vais essayer de faire un petit... le vlog, il est sûrement pour 2-3 semaines. Mais je vais essayer de faire une petite réaction à chaud, comme j'ai l'habitude de faire quand je reviens de convention, pour vous dire vraiment ce que j'ai ressenti. Mais on est là... Ah oui, ce qu'on a ressenti, il y a aussi ça. Hein. Derrière, je sais pas si vous voyez le Pika qui est juste derrière. Donc voilà. Encore une fois, je ne sais pas comment va être faite cette vidéo. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un montage. Parce que, je vous l'avoue, hein, je veux pas, par fainéantise, voilà, par fatigue, et après parce que j'ai aussi encore pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à ranger, parce que le camion que j'avais pris, que j'avais loué, il était plus que blindé. Enfin ouais, je vous raconte ma vie comme d'habitude, mais on est là vraiment pour parler de l'épisode. Donc j'ai fait un petit plan, on va essayer de suivre le petit plan. On va commencer par parler de Baltigo, après on va parler de Jack et aussi de Ino Arashi, on va parler de Kaido, on va parler du reste, c'est-à-dire les petites références par rapport à la nourriture, et aussi ce qui est en train de se passer au niveau de Carotte. Et après on va parler un tout petit peu du futur arc HS avec les requis de la marine. Bref, encore une fois, plein de choses à dire pour cette critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 779, un épisode, j'espère, qui va aussi me laisser sans voix. Voilà, allez, à tout de suite. On va commencer par parler de Baltigo, parce que pour moi c'est vraiment la chose la plus importante. Baltigo, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Baltigo, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Si vous avez suivi l'épisode, que vous regardez ces critiques, vous le savez, c'est la base des révolutionnaires. La base des révolutionnaires, elle était inconnue. Ça veut peut-être dire qu'elle a un magnétisme différent et qu'elle ne peut pas être localisée par rapport à un lot de pause. On peut émettre cette hypothèse. Donc les personnes qui y vont, c'est par rapport à une vive carte. On sait que Barbe Noire connaît la localisation parce que il y avait Burgess qui était caché dans un bateau, le bateau de Sabo, où ils sont arrivés sur place. Et là, dans les informations, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'une personne anonyme a donné au gouvernement mondial l'adresse postale, carrément avec le postier, bonjour, c'est pour du courrier, enfin la localisation de Baltigo. Et quand le Cypher Pole ainsi que la marine sont arrivés, et ben tout était déjà anéanti, détruit, parce que Barbe Noire avait fait un massacre sur place. Massacre, on ne sait pas s'il y a eu des morts ou quoi que ce soit, enfin ils ont foutu pas mal le bordel, et que le Cypher Pole a aussi combattu Barbe Noire avant que celui-ci, comme d'habitude, s'enfuit. Ça fait quand même beaucoup d'informations qu'on va essayer un petit peu de détailler. Pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est que l'information a été donnée à la marine par un informateur inconnu. Cet informateur ne peut pas être Barbe Noire. Pourquoi? Parce que justement, on apprend que Barbe Noire a été surpris sûrement par l'arrivée du Cypher Pole et de la marine, et face à la puissance combinée des deux, il a préféré s'enfuir. Donc ce n'est pas lui qui a contacté la marine et le Cypher Pole pour dire venez me donner un coup de main à la télé, la gueule des révolutionnaires. Cependant, cet informateur anonyme, pour moi, c'est Aokiji. Pourquoi? On sait que quand il a parlé à Smoker, et quand il a aussi parlé à Doflamingo, il a expliqué que lui, il avait quitté la marine, et que Doflamingo lui posait la question pourquoi tu as rejoint Barbe Noire. Et lui, il explique un petit peu que c'est par rapport à son sens de la justice. Et ça, d'ailleurs, il le dit à Smoker, si mes souvenirs sont bons. Putain, j'ai le cerveau complètement embrouillé. Mais pour moi, je pense que Aokiji sait que la plus grosse menace qui existe maintenant dans le Nouveau Monde, et même la totalité, la totalité des territoires et des mers, c'est tout simplement Barbe Noire. Et donc Aokiji a sûrement pensé, parce qu'il n'est pas con le mec, il est quand même assez intelligent, il a dit que si Barbe Noire vient sur Baltigo, déjà il va rencontrer une putain de puissance avec Dragon, avec Sabo, et les autres ne sont pas des manches à pioche. Pourquoi j'ai dit manche à pioche?
Je ne sais pas. Mais donc Barbe Noire allait déjà avoir une certaine force en puissance. Et si les révolutionnaires restent pour le combattre et que en même temps la marine arrive avec le Southern Pole, et ben Barbe Noire peut perdre énormément de sa force. Parce que encore une fois, Barbe Noire, c'est trop dur. Pendant ces 2 ans, ne fait que monter sa flotte. C'est pour ça qu'il cherche c'est pour ça qu'il essaye de prendre tous les fruits du démon qui existent. Et là, justement, Aokiji s'est dit, putain, là, c'est peut-être vraiment un bon moyen de réduire la puissance de Barbe Noire. Vous en pensez quoi? Et la bonne nouvelle, surtout, c'est que les membres des révolutionnaires n'ont pas été pris. Donc ça, c'est quand même assez important. Et ça montre qu'ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose par rapport à la rêverie. La rêverie, c'est pas un spoil, on en entend parler depuis un petit bout de temps. Donc voilà, c'est encore une fois les révolutionnaires, même s'ils avaient une base qui était Baltigo, je pense que par rapport à leur moyen de communication, le fait que cette base soit détruite, ils avaient sûrement des moyens de repli. Donc c'est pas quelque chose qui signe la fin des révolutionnaires, de Sabo et aussi de Dragoon. De Dragon, faites comme vous voulez, vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que Luffy n'est toujours pas au courant que Dragon est son père. Enfin, toujours, il ne sait pas, donc là, il voit la gueule de son père, déjà, il lui dit qu'il ne ressemble pas, ça c'est assez marrant. Et encore une fois, il est assez intéressé pour l'avenir de Sabo, et quand il apprend que Barbe Noire est justement un des mecs qui est venu et qui a foutu la merde, il dit Barbe Noire, encore lui. Donc, ça montre qu'il en veut vraiment à Barbe Noire et qu'il y aura dans le futur une altercation entre Luffy et Barbe Noire. Maintenant on passe à la partie 2, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de Jack et aussi de Inu Arashi. Jack il est au fond de l'eau et il respire encore, ce qui nous montre que c'est un putain d'homme poisson. Mais c'est un homme poisson qui ne peut plus nager. C'est pas qu'il ne sait pas nager, ce n'est pas qu'en mangeant le fruit du démon, il a perdu cette capacité de nager. Il sait toujours nager. Le truc qui est chiant, c'est qu'il n'a plus de force, donc il peut plus faire la brasse, par exemple, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il est comme un con. Et là, il est en train d'attendre les autres pour savoir quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller le chercher. Donc encore une fois, ça montre qu'il n'est pas mort et qu'on va le revoir et qu'il y aura sûrement une vengeance avec Neko Mabushi et Inu Arashi. Est-ce que je vais arriver à terminer cette vidéo? C'est une très bonne question. Inu Arashi, lui, par contre, est en train de se poser une sérieuse question. C'est-à-dire que lui, il a bien vu que la flotte a été détruite, mais il se pose la question de savoir comment Jack a réussi à trouver l'île. Parce qu'encore une fois, Zou est un éléphant qui est en mouvement. Et lui, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas le localiser avec un lost post. Donc, c'est obligatoirement une vive carte. Et la vive carte, il n'y a que 2 façons de l'avoir. Soit c'est une vive carte de l'éléphant qui est donnée à tous les Minx, ou alors c'est la vive carte d'un Minx qui lui est le traite. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a obligatoirement un traite dans l'équipage des Minx. Ou alors si c'est pas un traite, ça a été un Minx, parce que maintenant on voit quand même qu'il y a des Minx qui sont en train de faire, qui sont un petit peu partout dans le monde. C'est peut-être un Minx qui s'est fait attraper par Kaido, par un de ses équipages. Ils lui ont laté la bouche et à un moment, en le fouillant à travers les poils, ils ont trouvé une vive carte. Donc voilà, mais je penserais plus pour la trahison. Pourquoi? Parce que tout simplement, Ichiro Oda nous a fait voir que c'était un peuple qui était un tech qui a passé au bord de l'extermination pour sauver une personne. Et là, de savoir qu'il y a un traître, ça remet vraiment en question toute la mentalité et toute la beauté qui a été montrée au sujet des Minx. Et justement, maintenant, on va parler de Kaido. Kaido, ce passage, je l'attendais avec énormément d'impatience parce que dans le manga, ça m'avait vraiment marqué. Le dessin d'Ichiro Oda pour Kaido, je vous invite à regarder, c'est le chapitre 823 et j'ai complètement oublié de vous dire que c'était 824, ouais c'est ça, 824. J'ai oublié de vous dire que cet épisode est quand même hyper fidèle au manga. J'ai oublié de le dire en intro, mais ça c'est quand même important. Je crois qu'il doit faire au moins 16 pages, les 16 pages du manga. Et j'en étais où? Oui, dans le manga, Kaido, tel qu'il est dessiné, il a un putain de charisme. Ici, non. Il n'a pas le charisme qu'il y a eu par exemple dans l'épisode où il chute, puis il se lève devant Kid, Apu et Hawking. Ou Hawkins, je sais plus, décidément, je sais plus où mettre mes S. Tu sais, il avait non, de toute façon, c'était Naotoshi Shida qui l'a fait, et il avait justement cette grandeur, cette façon d'être immense, et là, il paraît pas aussi immense que ça. Je sais pas pour vous, le dessin il est assez basique, l'animation est assez basique, et le passage quand il boit, c'est beaucoup trop long.
On l'a compris qu'il boit, on l'a compris qu'il a l'alcool mélancolique, on a compris qu'il a l'alcool colérique. Le fait qu'il pleure et que ça fasse des grosses gouttes et que ça vienne presque asperger, étouffer, noyer le mec qui est en dessous, c'est pas nécessaire. J'ai pas du tout aimé le passage. En plus, le coup où il prend sa sorte de grosse massue et qu'il hâte la gueule des deux mecs qui partent, qui ont là, justement l'affiche de Luffy et de l'eau. Ça n'avait pas autant d'impact, même quand ils partent sur l'eau, je voyais plus un truc à la Dragon Ball, vous savez quand ils vont vite, où la mer se sépare un petit peu face à l'onde de choc des deux mecs, là on voit puis après ils partent. Non franchement c'était, je sais pas, encore une fois, je sais pas pour vous, mais moi, on n'a pas la grandeur, le putain de charisme, la badassitude de Kaido, et pourtant c'est son retour, on l'a dans le titre, donc normalement, au niveau de cet épisode, ça a dû être là. On a aussi la confirmation que Jack n'a pas réussi à sauver Doflamingo. Parce que, pareil, dans la chronologie, Jack, au moment où il part de Zou pour aller attaquer le convoi, peut-être qu'il aurait réussi à latter, je ne dis pas de détruire le convoi, il aurait peut-être réussi à prendre Doflamingo, l'amener sur Wano Kuni et après finir la mission pour aller retrouver... comment il s'appelle le ninja ? Le ninja, c'est Raizu, merci de m'avoir soufflé, donc on aurait pu penser, mais là non, là on a vraiment l'information que Doflamingo maintenant est à Impel Down, donc il peut y avoir un petit épisode ou quoi que ce soit sur la libération de Doflamingo, parce qu'encore une fois, Doflamingo, il me semble qu'on va le revoir à la fin justement dans les épisodes finaux de One Piece. Tout ça, c'est toujours encore une fois par rapport à la narration, par rapport à Law, pour que Law, il ait toujours son intérêt d'une future trahison ou quoi que ce soit. Et on voit aussi que Jack en veut énormément, pas Jack mais Kaido en veut énormément à Luffy et à Law parce qu'il n'a pas pu avoir son équipage de Gifter, il n'a pas pu concrétiser le rêve qu'il avait. Et on sait bien que dans One Piece, les rêves ont une très grande importance. Maintenant, on va parler un petit peu de la nourriture avec tous les gags qu'il y a, le fait que il ait foutu le feu, qu'on ait Chopper qui arrête pas de bouger en disant qu'il y a la cuisine qui prend feu, que Luffy ne sait pas faire à manger, et à la fin on a le chaudron avec les gros trucs dégueulasses, et qu'on ait aussi, ça j'ai trouvé très très drôle, le fait que même le bateau est complètement dégoûté. On voit le bateau, comme le Vogue Mary, ce bateau maintenant a une personnalité, c'est montré. Ce qui est vraiment important ici, et le fait aussi qu'il y ait Carotte sur le bateau, c'est très important, c'est tout simplement par rapport au problème qu'il y avait avant quand les gens partaient, et ça reprend un petit peu la piraterie, et aussi le 16e siècle, le 15e siècle et 14e siècle, quand il y avait les découvertes des nouveaux continents. C'est tout simplement le problème du rationnement et de la pénurie de nourriture, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui après dérivaient sur la mer, parce que les gens mouraient de faim et se bouffaient entre eux. Il y avait du cannibalisme, des fois sur les bateaux, donc ça, encore une fois, c'est un problème. Et pourquoi je vous parle de Carotte ? Eh bien, le fait qu'ils aient mis Carotte sur le bateau, ça reprend une superstition qu'il y avait au niveau des bateaux, c'est-à-dire que un lapin était considéré comme quelque chose qui portait malheur. D'ailleurs, sur un bateau, on ne disait pas un lapin, on disait la créature aux longues oreilles. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, quand il y avait plusieurs lapins qui voulaient prendre pour cuisiner, et ben, il les tuait pas dès le départ, il les laissait en vie, puis après il les cuisinait. Mais entre-temps, les lapins, et ben, des fois, il y en avait certains, vu qu'ils ne s'arrêtent pas de ronger, ça a des grandes dents, il y en a certains qui s'échappaient. Les lapins se reproduisent très très vite et bouffent le chanfre. Le chanfre, c'est quoi ? C'est tout simplement la base, la matière première qui sert à faire les cordages. Donc les lapins, une fois libres, bouffaient les cordages. Et les vieux cordages servaient aussi à faire les jointures entre les planches. Donc c'est-à-dire que si les lapins bouffaient un petit peu le bois pour trouver les sortes de petits cordages qu'il y avait, d'ailleurs ça s'appelle les pouches, ou ça a un nom à peu près comme ça, et ben il y a des bateaux qui coulaient parce qu'il y avait des lapins. Donc le lapin porte malheur. Et là on voit que dans cet épisode, et par rapport à ce chapitre, on a deux trucs qui portent malheur et qui sont arrivés à Luffy. Donc là encore une fois, Ichiro Oda, pour faire son manga, se base par rapport à des trucs qui existent. Et ça c'est très très bien de le souligner. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que vous aimez bien mes vidéos. Oui, ça fait du bien de se flatter un petit peu. Et la dernière chose avec Carotte, c'est que on est en train de voir que la Toei est en train de mettre en place par rapport au personnage, par rapport au seiyuu déjà, qui lui fait une très très bonne voix. On a tous envie qu'elle devienne le futur Nakama parce qu'on commence à s'attacher. Et je pense peut-être aussi qu'il y a un petit côté Bandai à côté, parce que Chopper, c'est un petit peu la mascotte au niveau merchandising. Mais on peut imaginer aussi que Carotte, niveau figurine, peluche et tout ça, il y a peut-être aussi un petit projet, oui je vois le mal partout, mais en faisant autant aimer Carotte à travers l'anime,
Il y a des possibilités de merchandising qui sont absolument dingues. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui se rappellent des Chevaliers Zodiac, les Chevaliers d'Acier qui n'étaient pas du tout dans le manga ont été créés par Bandai pour justement vendre des figurines. Chose qui a absolument pas fonctionné d'ailleurs. Et la dernière chose, c'est tout simplement l'annonce du futur HS, c'est-à-dire que vu qu'ils n'ont pas de nourriture, on va avoir entre, je pense, 5 à 6 épisodes où Luffy va chercher de la nourriture. Et ça va faire un petit peu comme le HS du G8 qu'il y a eu, vous vous rappelez, c'est juste après la descente de Skypiea. On va avoir ici Luffy qui va se retrouver dans un coin de la marine et qui va combattre les futurs Rocky de la marine. Donc c'est en gros c'est la nouvelle génération. Voilà, c'est exactement ça. Et si c'est de très très bonne qualité, c'est-à-dire comme le G8, pas comme le dernier qu'il y a eu avec la mine de fer, je me rappelle plus le titre. Je les ai presque pas regardés, je les ai bâclés tellement c'était dégueulasse. Mais oui, si on peut avoir un bon HS qui nous explique comment fonctionne la marine, le recrutement, les travaux, l'endurance, l'entraînement, comment ils utilisent le haki, moi je dis oui. Moi franchement je dis oui. En plus c'est l'occasion de revoir Garp, parce que Garp maintenant il est quand même, je crois qu'il est toujours l'instructeur. Sengoku, ou c'est Sengoku, je sais plus. Il y a Sengoku, je crois que j'espère qu'on va voir, c'est Sengoku, mais je sais qu'on va voir Garp. Si on peut voir aussi, je trouve pas mes mots. Il est là-bas. Putain, Kobe. Merci encore une fois de m'avoir aidé. Je pense que ça peut faire plaisir. Donc voilà, encore une fois je pars en conférence, moi on ferait juste la semaine prochaine, hein, là, dans quelques jours. Donc si les épisodes sont bons, je ferai peut-être une petite réaction critique analyse au retour. On verra ça. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse un petit peu live de cet épisode 779. Que dire de plus, je ne sais pas. Je vais essayer de faire quand même 2-3 trucs au niveau de cette vidéo si j'ai le temps. Et je vais boire beaucoup d'eau, histoire de retrouver ma voix pour faire la deuxième vidéo sur le petit ressenti de cette Medinasia. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.